Genèse chapitre 2, le verset 7 à 8, il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et le souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Que la paix, la grâce et la miséricorde du Tout-Puissant vous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me sens une fois de plus honoré de pouvoir me retrouver devant vous, mes frères de partout, plus particulièrement les frères et sœurs de la Chine, dans la ville de Guangzhou, afin de pouvoir vous communiquer la grâce du Seigneur à travers cet enseignement que nous avons commencé depuis un temps, l'exode d'Adam ou le voyage d'Adam. Nous avons lu les Saintes Écritures et dans les seconds livres de la Genèse, les seconds chapitres plutôt de la Genèse, Genèse chapitre 2, le verset 7 et 8. Donc c'est par rapport à ce texte que nous avons tiré notre thème, l'exode d'Adam, le voyage d'Adam, le déplacement d'Adam. Donc nous avons compris, et afin de pouvoir donner une idée, parce que nous avons toujours dit que chaque audio est une partie d'enseignement, mais c'est aussi un tout, pouvant servir à édifier totalement toute personne qui ne peut tomber que sur un seul audio. Et voilà, donc nous avons marié ce passage d'écriture à un autre passage de la Genèse, toujours là où Dieu, après le péché de l'homme, il dit à l'homme: tu retourneras à la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc par là, nous avons compris que Adam vivait d'abord dans la poussière et Dieu est allé le chercher dans la poussière. Dieu l'a séparé de la poussière. Donc la première opération du voyage d'Adam, Dieu commence d'abord par séparer la poussière de la poussière. Nous avons illustré cela par rapport à ce que Dieu a fait une répétition dans la vie d'Israël. Lorsqu'il voulait aller chercher Israël pour le ramener aussi quelque part, c'est-à-dire dans la terre promise, il avait lui-même déclaré que je suis descendu pour délivrer mon peuple. Donc quand Dieu est descendu, il a d'abord commencé par séparer Israël d'une terre, d'un peuple barbare. Donc Israël a d'abord été séparé de l'Égypte. Ça, c'était la première phase du voyage d'Israël, car Dieu est descendu pour réaliser le voyage, l'exode à Israël. Donc cet exode ne pouvait pas commencer si Dieu n'avait pas d'abord commencé par séparer Israël, afin que s'accomplisse ce qui est écrit dans le livre des Psaumes chapitre 114. Lorsque Israël se sépara d'un peuple barbare, lorsque Juda se sépara de l'Égypte, Israël devient son sanctuaire. Donc Israël est devenu le sanctuaire après que Dieu l'ait séparé d'avec les Égyptiens. Dieu commence d'abord pour Adam. Adam était d'abord une poussière qui vivait dans la poussière, au milieu de la poussière. Dieu vient séparer d'abord Adam de la poussière. Israël était le peuple de Dieu, mais qui était enclavé, qui vivait sous forme d'esclaves dans le pays d'Égypte. Il était dans le pays d'Égypte. Dieu doit descendre et prendre Israël, le séparer de l'Égypte, l'amener, le conduire loin de l'Égypte. Donc Dieu sépare la poussière de la poussière. Il va retirer Adam comme poussière de la poussière
Et Genèse chapitre 2, maintenant le verset 7, la Bible précise, Dieu forma l'homme de la poussière. C'est-à-dire, la deuxième phase, c'est de former, de donner une forme à cette poussière-là. Donc, le voyage d'Adam est un voyage séquentiel, c'est-à-dire c'est des phases en phase. Le royaume d'Israël, idem. Le voyage d'Israël, c'était aussi de cette même façon. Israël, Dieu l'a retiré de l'Égypte. Il est parti de campement en campement. Donc, c'était des séquences. Et nous essayons de diviser ces voyages en 3 ou 4 grandes phases du voyage d'Adam, comme du voyage d'Israël, comme de notre voyage aussi, parce que nous sommes aussi appelés à réaliser un voyage. La Bible ne nous appelle-t-elle pas de pèlerins? Donc nous sommes de pèlerins, nous sommes des passagers, nous sommes étrangers sur la terre, nous n'avons pas de cité permanente sur la terre, nous passons notre chemin. Donc nous sommes partis de quelque part, Dieu nous a retirés du monde, il nous a retirés des vaines manières de vivre et il nous conduit vers une véritable terre promise. Israël aussi, Dieu l'a séparé du monde qui était illustré par l'Égypte où il vivait comme esclave. Dieu l'a séparé de là. Et de cette même façon, Dieu a séparé Adam qui était une poussière vivant dans la terre, dans la poussière. Dieu a commencé par retirer cette poussière de la poussière et il a donné une forme. C'est-à-dire, lorsque Adam vivait dans la poussière, il n'avait pas de forme. Là, je suis parti. En tout cas, prenez des audios, écoutez des audios précédents. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur toutes ces choses-là. Voilà. Donc, Dieu commence par séparer la poussière de la poussière et Dieu donne une forme à cette poussière. Donc, Adam vivant dans la poussière, il était informe, il n'avait pas de forme. Donc Dieu doit donner à cet Adam-là, après l'avoir retiré de la poussière, Dieu doit lui donner, lui accorder, lui donner une forme. Et Dieu ne se limite pas seulement à donner une forme à Adam, Dieu va souffler dans Adam qui reçoit une forme. C'est pour accomplir toujours. La terre du commencement, nous allons vivre ça aujourd'hui, nous allons écouter ça aujourd'hui. C'était une terre, la Bible déclare, la terre était informe et vide. Et à part ça, engloutie sous les eaux. Donc, Dieu doit d'abord retirer la terre. Lorsque Dieu retire la terre, Dieu va donner une forme à la terre et ainsi Dieu va souffler afin que la terre soit remplie. Parce que la terre n'était pas seulement informe, elle était aussi vide. Donc Adam n'était pas seulement informe, Adam était aussi vide. C'est pourquoi Dieu est en train de combler toutes ces lacunes-là. Il va d'abord anéantir l'informité d'Adam, c'est-à-dire en lui accordant une forme. Et après ça, comme Adam était aussi vide, Dieu doit remplir Adam. Avec quoi? Avec ce qui sort de lui, les souffles qui sortent de Dieu. Lorsque nous étions dans le monde, nous n'avions pas de forme, ni la forme extérieure. Nous étions une coupe sale de l'extérieur comme de l'intérieur. Donc Dieu doit nous donner d'abord une forme. Qu'est-ce qui nous donne une forme? La mort de Jésus-Christ nous forme un corps. Maintenant, le Saint-Esprit vient nous remplir. Donc, Israël aussi, lorsqu'il est en Égypte, il est informe et vide. Dieu le retire de là, il lui donne la forme d'une nation. Il dit désormais, tu seras une nation sainte, un saint sacerdoce, un royaume de Dieu. Donc Dieu lui donne les statuts, la forme d'une nation et Dieu doit lui remplir de son esprit. L'esprit qu'il lui donne, c'est dans le livre d'Exode chapitre 25 et Dieu va lui donner la loi. Dieu va lui donner la loi maintenant. Donc c'est-à-dire la loi, c'est ça le souffle que Dieu a donné à Adam. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient données au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans le voyage d'Adam, nous avons la première phase. Dieu sépare la poussière de la poussière. La seconde phase, Dieu donne une forme à cette poussière-là. Et la troisième phase, Dieu va remplir de son souffle dont Adam formé. Ainsi, après que Adam reçoit le souffle, Genèse chapitre 2, maintenant le verset 8, le verset 7, Adam devint
un être vivant. Donc, il devient un être vivant à la troisième phase. Il est d'abord séparé, il reçoit la forme, on lui donne le souffle, c'est alors que Adam devint un être vivant. Donc, Israël aussi, il était mort quand il vivait en Égypte. Dieu a fait sortir un cadavre de l'Égypte. Dieu a donné à ce cadavre les statuts d'une nation. Israël était toujours cadavre, mais après, Dieu va donner de son souffle, c'est-à-dire il va donner la loi qui va vivifier Israël. Parce qu'il dit plus tard, celui qui mettra en pratique cette loi vivra par elle. Donc, ce qui fait vivre, c'est la loi. Ce qui fait vivre, c'est la parole de Dieu. Qui a la parole de Dieu vit. C'est dans l'obéissance de la parole qu'on vit. Parce que Adam vivait chaque fois qu'il gardait le souffle, chaque fois qu'il gardait la parole. Le jour où il a transgressé la parole, c'est le jour où il est mort. C'est le jour où Dieu a retiré de son souffle d'Adam. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu nous soient accordées dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà. Donc ça, c'est l'exode d'Adam, c'est le voyage d'Adam. Et le voyage d'Adam ne finit pas sur la terre. Donc la Bible déclare, Dieu sépare la poussière de la poussière, il retire Adam de la poussière, il lui donne une forme, il va souffler dans cette forme-là. C'est alors que Adam va changer de nature. Après avoir reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est alors que Adam redevint un être vivant. Maintenant, Dieu va faire quelque chose. Il va aller lui-même, verset chapitre 2 de la Genèse, verset 8, Dieu va planter un jardin. Il va planter maintenant un jardin. Et lorsqu'il finira de planter le jardin, c'est alors que Dieu va revenir chercher l'homme qu'il avait séparé de la terre, à qui il avait donné une forme, dans lequel il a mis de son esprit. Ainsi, l'homme devenant un être vivant, Dieu va prendre l'être vivant et il va l'amener dans le jardin d'Éden. Donc Israël aussi, Dieu ne le prend pas directement de l'Égypte vers Canaan. Donc Dieu doit lui faire passer par toutes ces phases-là. Il le retire d'abord de l'Égypte, il le conduit au désert, lui donne la nature d'une nation. Il devint une nation et Dieu doit souffler. Il lui donne la loi. Lorsque Israël reçoit la loi, c'est-à-dire la loi, c'est comme le vêtement. Il était nu. Dieu lui donne ces vêtements-là, il le revêt. Lorsque Dieu le revêt de la magnificence de sa loi, de sa lumière, de sa lampe, parce que la loi, c'est la lampe. La parole, ta parole est une lampe. C'est-à-dire, Dieu lui donne la lumière. Dieu lui donne l'éclairage. Dieu lui donne les vêtements de gloire. Étant vêtu, c'est-à-dire, Dieu va venir chercher quelqu'un qui est vêtu, Israël qui est vêtu, pour l'amener dans la terre promise. Nous étions dans le monde. Jésus-Christ est venu nous chercher dans le monde. Il est allé dans le monde, dans la chair, il nous a pris, il est mort pour nous. Et par sa mort, il a répandu son sang. Par son sang, le frère Jean dit, le sang de Jésus-Christ nous a mis ensemble. Le sang de Jésus-Christ nous a donné la forme d'un seul corps. Nous a formé les corps. Nous sommes devenus. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons tous été réunis dans un seul corps. Nous qui jadis étions éparpillés. Dans le livre de Ésaïe chapitre 53, on dit, avant qu'il ne meure, avant qu'il ne soit châtié comme un agneau qu'on amène à la boucherie sans qu'il ait ouvert sa bouche, chacun suivait sa propre voie. C'est-à-dire, nous allions chacun dans sa direction. Mais sa frappe, par ses souffrances, par ses douleurs, il a répandu un sang. Et c'est ce sang-là qui nous a coagulé, qui nous a mis ensemble. Nous avons formé une nation. Et maintenant, le Saint-Esprit descend sur ceux qui ont été unis par le sang de Jésus-Christ. Donc, lorsque la mort de Jésus-Christ se manifeste à nous, et Dieu nous donne son esprit par la parole. Et le Saint-Esprit qui est un gage pour le jour de la rédemption, c'est qui a le Saint-Esprit qui reçoit un gage, et ce gage-là va servir pour le jour de la rencontre avec le Seigneur dans les airs. Qui ne passe pas par toutes ces phases-là n'ira pas à la rencontre du Seigneur, n'ira pas au paradis, n'ira pas voir le Seigneur. Que la
paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient accordées de la part de celui qui vit au siècle des siècles, la parole de Dieu qui s'est faite chair, Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, donc ça c'est les résumés sur le voyage d'Adam, sur l'exode d'Adam. Voyons aujourd'hui quelques passages des Écritures. Et voilà, je suis dans le livre je commence ma lecture, je prends le prophète, je vais prendre le prophète Jérémie d'abord. C'est Jérémie chapitre 22, un petit moment, Jérémie chapitre 22, oui, le verset 29, il est écrit « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. » Donc ici, Dieu interpelle la terre. C'est pourquoi nous avons toujours dit, ceux qui n'aiment pas l'explication, l'interprétation, est-ce que Dieu peut s'adresser à la terre? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Est-ce que la terre est-elle un homme pour écouter? À quoi ça peut servir? C'est-à-dire, lorsque Dieu s'adresse à la terre, Dieu parle à la terre, c'est que Dieu ne parle pas à la terre. Ça, c'est le frère Paul qui nous dit. Il dit à Timothée, Dieu ne se donne pas en peine des animaux. C'est-à-dire, même Dieu, quand il parle des animaux ou des arbres, Dieu parle, il veut beaucoup plus parler de l'homme. C'est-à-dire, par terre, Dieu voulait parler de l'homme. Nous allons vivre ça et comprendre dans les Écritures. Mais pourquoi appelle-t-il la terre 3 fois? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Que la paix, la grâce. Avant d'expliquer, je vais donner un autre passage d'écriture. C'est le passage de Matthieu. Matthieu chapitre 15, le verset 13, il est écrit. Il répondit, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ a répondu, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Est-ce qu'il y a des plantes que Dieu n'a pas plantées sur la terre? C'est là où nous disons toujours, s'il n'y a pas d'explication ici, vous risquez de réduire la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Parce que la Bible déclare, rien de tout ce qui existe n'existe sans elle. C'est-à-dire, Dieu, tout ce qui existe a été créé par elle. C'est-à-dire, rien de tout ce que nous voyons. Parce que la Bible déclare, Dieu a créé les visibles et les invisibles. Toute chose a été créée par Dieu. Mais ici, la Bible déclare, Jésus-Christ dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. C'est-à-dire, Dieu a planté une part et il y a aussi quelqu'un d'autre qui est venu planter et Jésus-Christ est venu juste déraciner ce que papa n'a pas planté. Que Dieu soit loué. Je bénis le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de cieux et de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'exode d'Adam, dans le voyage d'Adam. Je donne ce passage des Écritures parce que Adam, au départ, ce n'est que la poussière vivant dans la terre. Donc Dieu sépare. Donc Adam, c'est la terre. Donc Dieu est en train de faire toutes ces choses avec la terre. Il sépare une portion de la terre en général, et Dieu donne une forme. Là, c'est comme il est le potier. Il donne une forme à l'argile, à la terre, à Adam. Dieu forma l'homme. Et la forme qu'il donne, l'œuvre d'art que Dieu fait de la poussière, c'est l'homme. C'est l'homme. Le potier, il donne à Adam la morphologie humaine. Et Adam est inanime. Et Dieu va souffler. C'est-à-dire, le problème, c'est que Dieu utilise la terre. Alors, maintenant, lorsque Dieu dit terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Donc là, nous nous rendons compte directement que la terre, c'est l'homme. Parce qu'il dit, tu rentreras à la terre d'où tu as été tiré. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Donc, l'homme, c'est la terre. Donc, par définition, Adam, c'est un mélange du souffle de Dieu avec la terre. C'est pourquoi c'est ce que nous sommes en réalité. Nous sommes un mélange de la chair avec l'esprit.
L'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, la Bible déclare, c'est un homme charnel, c'est un homme terrestre. Nous devenons célestes lorsque nous recevons l'esprit de Dieu. Et comment pouvons-nous recevoir l'esprit de Dieu? C'est par la parole. Quand nous écoutons la parole et que nous gardons cette parole, l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire, Dieu nous voit maintenant un être vivant parce que celui qui vit selon la chair, selon ce monde, est mort. C'est un cadavre. Donc, tout le temps où Israël, où Adam, quoique il est en train de marcher, Dieu le sépare de la poussière, on lui fait faire des mouvements, mais il n'est pas encore un être vivant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore le souffle. Vous pouvez venir à l'église, vous pouvez gêner, vous pouvez prier, vous pouvez même passer devant les gens et prêcher. Mais si vous n'avez pas l'esprit du Seigneur, vous n'êtes qu'un cadavre, vous n'êtes pas un être vivant aux yeux de Dieu. On vous appelle tous qu'on vous appelle pasteur, choriste, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, mais aux yeux de Dieu, vous n'êtes qu'un cadavre. Et celui qui a le souffle du Tout-Puissant, la Bible déclare, c'est un être vivant. Il manifeste les œuvres de la vie. Parce qu'il y a les œuvres de la vie et les œuvres mortes. Par votre comportement, bien aimé, inutile de crier, j'ai le Saint-Esprit. Ce que nous manifestons démontre ce que nous avons. Nous sommes en réalité ce que nous faisons et non ce que nous disons. Nous sommes en réalité la vie que nous manifestons, pas ce que nous disons que nous sommes. Parce que lorsque Adam reçoit le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, il devient un être vivant. La vie, il commence à bouger. Un être vivant, ce n'est pas seulement un prédicateur qui fait des révélations, car vous pouvez aussi copier. Vous pouvez aussi écouter des gens, des hommes. Mais lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous manifestez les œuvres de la vie. Vous ne vivez pas selon la chair, vous ne vivez plus selon le monde. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc Adam, c'est la poussière, c'est la terre, informe et vide. Or, la terre informe et vide, c'est la terre du commencement. Voilà, c'est pourquoi nous avons toujours dit, bien-aimés, lorsque Dieu parle dans les Écritures, dans la Bible, Dieu parle plus de l'homme. Lorsque Dieu parle, il parle des hommes. Même quand il parle des animaux, il veut parler de l'homme. C'est-à-dire, toutes ces choses ont été créées pour l'homme. Genèse chapitre 2, à partir du verset 14. Là, Dieu commence à créer. Il a créé Adam seul dans le jardin. Il a vu que Adam était seul et isolé. Il a créé les animaux pour voir si Adam trouverait un être semblable parmi les animaux. C'est-à-dire, les animaux ont été créés pour l'homme. Adam, Dieu a fait venir les animaux vers Adam pour voir si Adam pouvait trouver la consolation dans les animaux. Adam commence à donner des noms aux animaux. Et la Bible déclare, c'est les noms qu'ils ont portés jusqu'à ce jour. C'est pourquoi je t'ai dit, bien-aimé, si tu as le Saint-Esprit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un animal. Quel que soit ce que le monde dit qu'il est, occultiste, grand maître, grand marabout, c'est un animal. C'est toi qui dois lui donner le nom qu'il va porter. Tu as de l'autorité sur lui. Il suffit juste d'avoir cette autorité. Adam reçoit l'autorité parce que Dieu lui donne le souffle. Il garde le souffle. Lorsque Adam garde le souffle, il a l'autorité sur les animaux. Les animaux portent le nom d'Adam. Adam leur donne des animaux. Il leur donne des noms. Bien-aimé, tu peux nommer les situations dans ta vie. Tu peux nommer les circonstances dans ta vie. Je veux que ça marche. Ça marchera parce que par la parole, Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné le pouvoir. Il y a quelqu'un qui est en train de douter. Doute, ça c'est ton problème. Mais je m'adresse à ceux qui ont la foi. Le frère Paul dit, nous ne sommes pas du nombre de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui restent, de ceux qui conservent la foi pour être sauvés. La foi du salut. Et la foi est que Dieu nous a créés et tout nous est attributeur. Tout doit dépendre de nous. Quel que soit ce qu'on dit de ces hommes-là, le monde, on n'appelle même pas conjuration, c'est que le monde appelle conjuration. Bien-aimé, par le Saint-Esprit, par la foi, au nom de Jésus, la parole nous accorde l'autorité, la parole nous accorde le pouvoir, la parole nous accorde la capacité de marcher. Ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Adam qui a reçu le souffle de Dieu,
il a l'autorité. Oui, je l'avais dit dans un dos audio. Il pèse plus que tout ce que les animaux. Il donne les animaux, les noms aux animaux. Et c'est les noms que les animaux portent. Tu peux qualifier les situations de ta vie. La souffrance, la situation qui est là. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de finir. Si tu as la foi, tu verras cela. Toi, la maladie, je te donne le nom de la guérison. Au nom de Jésus-Christ, si tu crois, tu verras cela. Toi, des problèmes qui se disent irrésolus, je te donne le nom de la résolution. Si tu as la foi, tu verras cela s'accomplir. Crois et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. La parole de Dieu ne sert pas seulement à être écoutée et gardée. Non, elle n'est pas là seulement pour rester dans la vie. Mais la parole de Dieu doit modifier notre manière d'être, notre manière de vivre, notre conception. Parce que nous voyons ce que le monde ne voit pas. Vous me verrez, le monde ne me verra pas. Nous voyons le Seigneur. Et quand nous voyons le Seigneur, nous devons refléter sa gloire. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, il a vu Dieu. Quand il est descendu, les gens pouvaient se rendre compte que cet homme a vu de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare la peau de son visage brillait. Qui voit Dieu? Et Jésus-Christ nous en a donné le privilège. Il dit, vous me verrez. Le monde ne me verra pas. C'est pourquoi il dit, vous êtes les sels de la terre. Nous sommes un sel qui garde sa saveur. Nous donnons les goûts. Oui, les goûts. C'est nous qui présentons Dieu. C'est nous qui présentons tout ce qui a de la splendeur. C'est nous qui fortifions. C'est nous qui encourageons. C'est nous qui disons aux gens, ne vous en faites pas, ça passera. Nous sommes comme Paul dans la barque. Qu'il y ait vague, nous rassurons les gens qui sont avec nous que le Dieu que je sers a envoyé son ange me dire que personne ne périra dans cette barque. Mais écoutez ce que je veux vous dire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, la terre, lorsque Dieu retire la terre de la terre, la Bible déclare, Dieu donne une forme à la terre. C'est-à-dire, Adam, c'est cette terre du commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Donc, la terre était informe et vide. Donc, Dieu ne peut rien faire avec une terre qui est informe et vide. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, là je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 1er. Je suis au 2e verset. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu va envoyer. Le problème de Dieu, c'est qu'il cherche une terre. Bien aimé, Dieu a toujours cherché une terre. Même la colombe, lorsque Noé fait sortir la colombe de l'arche, le voyage a un seul objectif, aller chercher la terre sèche. Le colombe est en train d'aller chercher une terre sèche. La colombe arrive, ne trouvant où poser les pieds, elle rentre dans l'arche, elle ressort encore quelques temps après, ne trouvant pas la terre, elle ne peut prendre qu'une feuille d'olivier, rentre dans l'arche, jusqu'à ce que la colombe s'en va, il trouve une terre que Jean-Baptiste était en train de baptiser, c'est-à-dire, lorsque Jean-Baptiste introduit la terre dans l'eau, la condamnation du monde, et quelques temps après, la terre doit sortir de l'eau. Lorsque la terre sort de l'eau, c'est-à-dire Jésus-Christ qu'on est en train de baptiser, ça c'est la mort par Adam, c'est-à-dire les eaux ont englouti la terre par les péchés d'Adam. C'est ça Jésus-Christ qu'on va immerger dans l'eau. Ça parle de la mort de l'humanité, ça parle de la chute de l'humanité. Ça c'est le baptême de Jésus. Jean-Baptiste lui-même qui est un sacrificateur, il baptise, ce n'est pas n'importe qui, c'est un sacrificateur. Or les sacrificateurs c'était le représentant de Dieu sur la terre. Là Jean-Baptiste représente Dieu. Donc Dieu lui-même, il va faire tuer l'homme, c'est-à-dire il va engloutir la terre dans l'eau, et c'est Dieu lui-même qui viendra faire sortir la terre. La chute d'Adam est venue de la volonté de Dieu. Dieu le savait et Dieu a permis
nous allons étudier pourquoi Dieu a permis qu'Adam meure. Parce qu'Adam devait mourir, parce qu'il y avait un meilleur, il y avait un Adam meilleur qui attendait. Le premier était de la terre, il y avait un Adam céleste. C'est pourquoi nous sommes morts quant au premier Adam et nous sommes revenus à la vie quant au second Adam. C'est pourquoi Jean-Baptiste, le sacrificateur, le fils d'un sacrificateur de la tribu de Lévi, qui parle de Dieu, il va prendre Jésus-Christ. Là, lorsqu'on l'introduit dans l'eau, Jésus-Christ typifie le premier Adam qui doit tomber, qui doit mourir. Et lorsqu'il sort de l'eau, nous sommes morts, c'est-à-dire celui qui est mort, c'est Adam le premier, et celui qui ressort, c'est Adam le second, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous mourons quant à la chair, mais nous résistons quant à l'esprit. C'est pourquoi la colombe doit venir confirmer que c'est celui-ci. Lorsque la colombe se pose, la parole de Dieu confirme que c'est celui-là, c'est le second. Ce n'est pas le premier. Parce que la colombe ne descend pas sur le Seigneur avant qu'il ne soit immergé dans l'eau, avant qu'il ne soit plongé dans l'eau. Mais lorsqu'il est plongé dans l'eau et qu'on le ramène à la surface, c'est alors que la colombe descend. Or, le fait qu'il est plongé, c'est la mort du premier Adam. Et lorsqu'il ressort de l'eau, ça c'est la résurrection par Jésus-Christ. Lorsqu'il sort, la colombe va descendre. Donc Jésus-Christ, c'est ça la terre que Dieu est en train de chercher. Et la colombe, lorsque la colombe descend directement, Jésus-Christ va entrer dans le désert. C'est-à-dire, il va commencer le pèlerinage. Il va commencer le pèlerinage dans le désert. C'est ce qui arrive aussi. Lorsque Israël est en Égypte, Dieu doit les baptiser. Là, ce n'est pas moi qui dis, c'est le frère Paul. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Ils ont été baptisés par la mer rouge à Moïse. C'est-à-dire, ils sont baptisés par Jean-Baptiste, car Moïse est de la tribu de Lévi. Celui qui baptise Jésus-Christ là-bas, Jean-Baptiste, il est aussi de la tribu de Lévi. C'est pourquoi Israël est baptisé par la tribu de Lévi et Jésus-Christ doit aussi être baptisé par Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste dit non, ce n'est pas moi, Jésus-Christ dit nous allons faire ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que moi, c'est l'accomplissement de cet Israël-là. Donc, de même que cet Israël-là a été baptisé par Moïse dans la mer Rouge, et c'est toi aussi, Jean-Baptiste, de la tribu de Lévi, qui représente Moïse, qui doit me faire baptiser par le Jourdain. C'est aussi, ça veut aussi dire que Jean-Baptiste qui met Jésus-Christ dans l'eau, ça parle aussi des sacrificateurs qui doivent sacrifier Jésus-Christ. Car Jésus-Christ doit être sacrifié. L'eau, c'est aussi la parole. Jésus-Christ doit aussi mourir par l'eau. Là, je suis avec Jonas. Donc, Jésus-Christ lui-même dit, de même que Jonas fit 3 jours dans l'eau, le Fils de l'homme doit aussi doit aussi faire 3 jours sous la terre. Donc, il parle de l'eau comme étant de la mort. Donc, qui doit mettre Jésus-Christ dans l'eau? C'est un sacrificateur. Comme les sacrifices, c'est un sacrificateur. C'est pourquoi c'est Jean-Baptiste qui doit le mettre dans l'eau. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient données au nom de Jésus-Christ. Israël aussi, lorsque Dieu le fait sortir de l'Égypte, Dieu doit les baptiser dans la mer Rouge. Ils vont entrer dans la mer Rouge. Ça, c'est le baptême. Et quand ils sortent de la mer Rouge, directement le désert. Donc, Jésus-Christ aussi. Donc, il doit passer par le baptême. Il doit être plongé dans l'eau. Et quand il sort, l'Esprit confirme. Israël aussi. La colonne de feu est sur eux, les conduisant direction désert. Jésus-Christ aussi, direction désert, où il va passer 40 jours. Après le désert, la Bible déclare, les anges vont les servir. Nous, idem, lorsque nous sortirons du désert, à la fin du pèlerinage, c'est alors que nous serons servis par les anges. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Je parle de la terre. Je dis, le problème de Dieu, c'est la terre. Dieu cherche toujours une terre. La colombe sortie de l'arche cherchait une terre. Et la véritable terre où la colombe a trouvé sur toute la terre, parce que la terre était sous l'eau. L'eau, c'est aussi le pouvoir des nations. C'est aussi la mort. Par rapport à quel passage d'écriture? Je suis dans le livre des psaumes. En tout cas, je ne vais pas oublier, psaume 61, excusez,
Psaume 69, verset 1er. Il est écrit: sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Donc, c'est-à-dire, les mondes, nous étions sous la menace des eaux. C'est quoi les eaux? Je suis dans le livre de Ésaïe. Je suis avec le prophète Ésaïe. Attendez, Ésaïe chapitre 8, le verset 7. Contre eux, le puissant et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il se lèvera partout au-dessus de son lit et se répandra sur tous ses rives. Donc ici, on présente aussi les nations, l'eau comme étant les pouvoirs des nations. C'est pendant que les nations dominaient sur Israël. C'est pendant que les puissances des nations dominaient. Et Ésaïe chapitre 69 présente l'eau, les eaux comme étant la mort. C'est-à-dire, la mort régnait sur toute la terre. Donc, lorsque la colombe arrive, la colombe trouve que la mort règne sur toute la terre. Pour la première fois, la colombe cherche la terre. La colombe crie: terre! La colombe rentre, la terre n'est pas là. La seconde fois, la colombe arrive, crie pour la première fois: terre! Il n'y a pas de terre, l'eau est toujours là. Juste une petite feuille d'olivier. La troisième fois, la colombe arrive, terre! La colombe trouve la terre. Lorsque la colombe trouve la terre, la colombe peut maintenant parler à la terre. Écoute la parole de l'Éternel. C'est la troisième fois. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie chapitre 22, Dieu parle 3 fois. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. La colombe sort la première fois, ne trouva pas la terre, dit tout simplement: terre! La terre ne peut répondre. La seconde fois, terre! La terre ne peut répondre. La troisième fois, terre! La terre sort. La colombe parle, écoute la parole de l'Éternel. Je rentre dans le livre de la Genèse où j'étais au départ. Dieu cherche une terre. Le premier jour, Dieu envoie la lumière. Lorsque la lumière arrive, la lumière trouve la terre sous l'eau, engloutie. Psaume dit: l'eau me menace, la mort me menace. Donc, c'est-à-dire, l'eau, c'est la mort. La parole, lorsque la lumière arrive, la lumière, Dieu trouve la terre est là. Mais elle est informe et vide. Pourquoi? Parce qu'elle est engloutie sous l'eau, sous la puissance des nations, sous la puissance du diable, sous la puissance, sous les ténèbres. Donc, pas moyen pour la terre. Ça, c'est le premier jour. Dieu cherche terre. La terre ne peut répondre. Pourquoi? Parce qu'elle est sous la domination de l'eau. Le deuxième jour, Dieu dit: oh non. Le deuxième jour, en tout cas, moi, je dois parler à la terre. Dieu revient le deuxième jour. Il dit: bon, pour trouver la terre, il faut séparer l'eau. Dieu sépare l'eau. Il va séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il cherche toujours terre. Où est-il? La terre est là, mais elle reste toujours engloutie sous l'eau, sous les eaux. La terre ne peut répondre. Dieu dit: ok, ça va. Je veux revenir le troisième jour. Lorsque Dieu revient le troisième jour, c'est alors que Dieu dit: ok, qu'est-ce que je vais faire le troisième jour? Je dois parler à la terre. Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va maintenant retirer la terre. Le troisième jour, il va retirer la terre des eaux. Lorsque Dieu retire la terre des eaux, le troisième jour, Dieu peut voir la terre qui est retirée des eaux. Maintenant, Dieu doit parler à cette terre. Que la terre produise. Et la terre du troisième jour va produire. Le premier jour, terre, la terre ne peut répondre. Le second jour, terre, la terre ne peut répondre. Le troisième jour, Dieu va faire le travail de retirer la terre de la mort, la terre des eaux. Lorsque la terre est délivrée des eaux, c'est alors que Dieu peut parler. Que la terre produise les arbres fruitiers portant de la semence. Et la terre produisit. C'était le troisième jour. C'est pourquoi Jérémie dit: terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Terre, le premier jour, la terre ne peut répondre. Terre, le deuxième jour, la terre ne peut répondre. Terre, le troisième jour, puisqu'elle est sortie de l'eau, elle peut répondre parce qu'elle écoute la parole du Seigneur. D'où nous prêchons que une personne qui est encore sous la captivité de l'ennemi ne peut pas produire les œuvres. Pour produire les œuvres, il faut d'abord la délivrance. Et qu'est-ce qui délivre? C'est la parole. Une parole qui vient de Dieu, qui trouve un cœur bien disposé, un cœur préparé.
Et la parole va te conduire dans une vie abondante de prières et de sacrifices. Ça, c'est très important. C'est ce que beaucoup de personnes négligent. Lorsqu'on est délivré, parce que le psalmiste le chante, délivre mon âme de la mort, je louerai ton nom. Lorsque vous êtes encore en prison, lorsque l'âme est encore en prison, on ne peut louer l'Éternel. Ézéchias le dit, on ne te loue pas parmi les morts, c'est parmi les vivants. Et la vie de la terre se manifeste au troisième jour. Lorsque Dieu parle à la terre au troisième jour, elle produit. Dieu, dans toutes ces choses, ne cherchait que la terre. Bien aimé, Dieu a tout fait pour la terre. Vous allez voir. Le quatrième jour, lorsque Dieu crée les lumineux, la Bible déclare, il crée les lumineux, les étoiles et toutes ces choses pour éclairer la terre. Le problème de Dieu, c'est la terre. Dieu cherche une terre qui est la paix, la grâce. Nous allons vérifier les temps. La paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient données au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Adam, c'est aussi une terre. Donc, lorsque Dieu le sépare, il est comme une terre qui est engloutie. Elle est là. La terre est là, mais elle est engloutie sous les eaux. Dieu doit commencer à travailler. Il doit envoyer la lumière. Et lorsque la lumière va travailler, le deuxième jour, il va séparer. Et c'est le troisième jour qu'il va faire sortir cette terre-là. Et quand il fait sortir cette terre-là, c'est alors que Dieu peut s'aimer. Dieu peut parler. Dieu peut faire pleuvoir sur la terre et la terre va produire les bons fruits. Bien aimé aussi, c'est comme ça. Israël, quand il est en Égypte, oui, c'est la terre informe et vide qui est engloutie par les eaux de la mort. La puissance des nations, l'Égypte. Dieu va le retirer de là. Et lorsque Dieu le retire, premier jour, Dieu envoie la lumière. C'est la mort de l'agneau. Lorsque la mort, l'agneau meurt, il y a une lumière qui va protéger Israël de la mort. La lumière, le sang de l'agneau va protéger Israël de la mort. Ça, c'est la lumière du premier jour. Et le deuxième jour, Dieu doit aussi séparer les eaux. Et par le bâton de Moïse, Dieu va séparer les eaux. Et lorsque Dieu sépare les eaux, Israël peut traverser par cette eau-là. Lorsque Israël traverse, c'est le troisième jour là-bas que Dieu va dire à Israël que tu deviens une nation. Et de là, Dieu peut venir planter la semence qui est la loi. Donc Dieu ne plante pas la semence tant qu'Israël est encore englouti dans les eaux. Dieu ne donne pas de son esprit, de son souffle sur Adam, tant qu'Adam est encore englouti dans la poussière de la terre. Et Dieu doit réaliser ce processus-là, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Qu'est-ce que Dieu fait par la suite? La Bible déclare, Dieu sépara la poussière de la poussière, il forma l'homme de la poussière, Dieu souffla. Après, Dieu va planter un jardin. C'est pourquoi j'ai dit, le jardin vient comme la quatrième phase. La quatrième phase, c'est-à-dire, Dieu doit d'abord faire ces choses-là. Il doit d'abord retirer Adam de la poussière, il doit lui donner une forme, il doit s'aimer, et après Dieu doit s'aimer. Dieu doit s'aimer, il doit maintenant s'aimer, il doit manifester un jardin pour cet homme-là. Et ici, Jésus-Christ dit ceci dans le jardin. Je voudrais exploiter les jardins. Jésus-Christ dit quelque chose, il dit, toute plante que mon Père n'a pas sémée, n'a pas plantée, sera déracinée. C'est-à-dire, Jésus-Christ, quand il est venu, il est venu regarder une terre. C'est pourquoi je dis, Dieu ne cherche que la terre. Même quand je parle, Dieu est en train de chercher une terre sur laquelle il va mettre de la semence. Car la pluie de Dieu descend pour fertiliser la terre, pour donner la semence à la terre. Le problème, c'est la terre. Vous devez être une terre. Donc Dieu ne cherche que la terre. La colombe, quand elle sort de l'arche, la colombe ne cherche que la terre. Le problème de Dieu, c'est la terre où s'aimer. Dieu veut s'aimer. Dieu veut trouver une terre. Il le dit même dans la parabole, un semeur sorti pour s'aimer. Donc c'est-à-dire, Dieu ne cherche que la terre. Et il est défini dans la parabole du semeur, il dit, le semeur c'est Dieu. La terre c'est le cœur de l'homme. Et la semence c'est la parole. Ça c'est Jésus-Christ qui dit. Donc Dieu ne cherche qu'un cœur disponible. Et il dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Oh, quelle est cette plante? Ah, c'est là où je rentre. Bien aimé,
je parle de la terre. J'ai ici parlé de la terre comme étant Adam. Adam, c'est cette terre que Dieu a séparée de la terre. La terre de Dieu, c'est Adam. Adam, c'est une terre de Dieu. C'est pourquoi l'ami, le bien-aimé, parle de sa femme, de la Shulamite, comme un jardin, comme une terre, un jardin scellé, un jardin fermé de son mari. Donc, c'est-à-dire, même le frère Paul, il nous désigne l'église comme étant un champ, c'est-à-dire une terre réservée de Dieu où la semence doit être placée. Et la semence, c'est la parole. Et cette parole doit produire. Donc, Adam, c'était la première terre de Dieu. C'est la terre réservée de Dieu. Dieu va prendre cette terre-là, il va la faire sortir de l'esclavage où Adam était esclave de la terre. De même qu'Israël, c'était aussi une terre de Dieu. Dieu va la faire sortir de l'esclavage de l'Égypte. Dieu la conduit. Il donne une forme à cette terre-là. C'est-à-dire, Dieu va sarcler, Dieu va préparer la terre à recevoir la pluie. Puisque si la terre n'est pas sarclée, n'est pas préparée par Dieu, lorsque la pluie descend, cette terre-là produira, mais elle produira des chardons, elle produira des épines, elle sera maudite et prête à être brûlée. Là, c'est le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux. Car nous avons deux champs. Le premier champ qui reçoit la pluie et qui produit de la bonne semence pour son propriétaire, pour son maître. Ça, c'est un champ qui participe à la bénédiction. Là, c'est Ésaü. Là, c'est plutôt Jacob. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 27, verset 27. Lorsque Isaac bénit son fils Jacob, il dit, « Approche mon fils, que je puisse sentir l'odeur de tes vêtements. » Il dit, « Oh, l'odeur du vêtement, des vêtements de mon fils est comme l'odeur d'un vêtement, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel Dieu a béni. » Il appelle Jacob les champs bénis de l'Éternel à partir de l'odeur qui provenait des habits du premier-né. Lorsque nous mettons sur nous les habits du premier-né, car ce jour-là, Isaac n'était pas en train de bénir Jacob, mais Isaac bénissait son fils Ésaü. Ésaü se retrouva dans les noms, dans la peau et dans les vêtements et dans le rôle d'Ésaü. C'est ainsi qu'il a reçu la bénédiction. Dieu bénit son fils premier-né, Christ. Mais si nous nous retrouvons dans les noms, parce qu'il demande, es-tu mon fils Ésaü? Il dit, oui père. Il demande si tu es le premier-né, parce que le père ne peut bénir que le premier-né. Le premier-né de Dieu, c'est Christ. Es-tu Jésus-Christ? Oui. Ah, viens que je vérifie. Il va vérifier le poil du chevreau. Revêtez-vous de Christ. Il trouve le vêtement de Christ. Il va sentir l'odeur du vêtement de Christ, les œuvres de Christ. Et il va manger, il va boire, c'est-à-dire qu'il va bénir. Et il va dire il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Le champ que Dieu a béni, c'est un champ qui produit de la bonne semence pour Dieu. C'est la quatrième terre qui reçoit la semence et qui en produit 30, 60 et 100. Bien aimé, la parole ne doit pas rester stérile. Je dis, la parole ne doit pas rester au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Mais la parole doit devenir ambulante. C'est-à-dire, on doit voir la parole que nous écoutons en train de marcher. Vous devez réfléchir selon la parole. Vous ne devez agir que selon la parole que vous écoutez. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient données au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous étions en train de dire, donc la terre, lorsque Dieu la sépare, Dieu dit ceci, Jésus-Christ dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée, je suis venu déraciner cela. Et nous parlons de la terre comme étant Adam. Nous parlerons aussi de la terre comme Israël, comme toi et moi, idem. Donc, Adam, c'est une terre que Dieu sépare de la terre à laquelle Dieu donne une forme et dans laquelle Dieu souffle. Lorsque Dieu souffle, là, c'est la terre de Dieu. Il va s'aimer. Quelle est la semence que Dieu a plantée sur la terre nommée Adam? C'était sa parole. Adam, écoute-moi. Voilà ce que tu feras, voilà ce que tu ne feras pas. Ça, c'est les Écritures. Ça, ce sont les Saintes Écritures. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, que personne ne vous trompe.
La première Bible de Dieu, c'était le zodiaque. Ça, c'est démoniaque. Dites à une telle personne d'aller là-bas dans les occultismes. La première Bible, la parole de Dieu, c'était la loi que Dieu a donnée à Adam. Adam vivait par cette parole-là. Adam est mort le jour où il a désobéi à cette parole-là. Adam faisait référence à Dieu par rapport à la parole écrite qui était devant lui. Les jardins qui étaient là. Ça, je mange, ça, je ne mange pas. Ça, c'est le résumé de la parole. Ça, je fais, ça, je ne fais pas. Tout ce que nous vous disons dans les Écritures, c'est dans l'objectif de vous montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire, selon la parole du Seigneur. Ça, c'est la Bible que Dieu a donnée à Adam. Et c'est la même Bible que Dieu nous donne aujourd'hui. Nous vous enseignons pour vous montrer le chemin de la vie, la petite porte étroite, resserrée, par laquelle très peu de gens passent. Et de vous dire aussi, regardez là-bas, il y a un chemin large et spacieux par lequel beaucoup de gens passent. Ne choisissez pas ce chemin-là, choisissez ce chemin ici. C'est ce que Dieu a donné à Adam. Donc, la sémence de Dieu, c'était la parole de l'obéissance que Dieu a donnée à Adam. Adam, tu vois, ne mange pas. Adam fait ceci. C'est-à-dire, ça, c'est Dieu était fier de ces champs-là. Parce que quand il parcourait ces champs-là, il ne trouvait que de sa sémence. Adam était dans l'obéissance. Et Dieu, quand il te regarde, combien de sémences trouve-t-il? 2 semences. C'est pourquoi il a été dit dans la loi, on ne mettra pas 2 semences dans un seul champ. Dieu ne parlait d'abord que d'Adam. Le seul champ de Dieu dans lequel il a mis sa sémence, il a mis sa parole. La parole de l'obéissance. Et nous aussi, nous sommes un champ de Dieu dans lequel il ne peut produire que la parole qui a été sémée par Dieu. Nous ne pouvons manifester les œuvres que par rapport à la parole du Seigneur. Mais voilà que Adam, après avoir écouté aussi la parole de quelqu'un d'autre, lorsque le serpent a parlé à sa femme et sa femme à lui, donc Adam reçoit une seconde sémence. Donc Adam devient un champ abominable. Dieu a chassé Adam, pourquoi? Parce que Adam est devenu un champ avec 2 semences. La sémence plantée par Dieu et la sémence plantée par l'ennemi. Et Dieu l'a ainsi chassé. Et Jésus-Christ, quand il vient, il n'a qu'une seule mission. Et sa mission, c'était de venir ôter la sémence que Dieu n'avait pas plantée, la sémence de la désobéissance. C'est pourquoi il a été dit, le Fils de l'homme est mort afin de détruire les œuvres du diable. L'enseignement, la parole du Seigneur, lorsque nous vous enseignons, bien aimés, c'est d'abord pour enlever, parce que plusieurs personnes, avant de nous écouter, avant d'écouter cet évangile, ils sont passés par divers milliers. Vous avez écouté et mangé n'importe quoi. Il y a la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont des mélanges, qui passent même devant les gens pour prêcher, mais ils sont dans le mélange. Et la parole, le Saint-Esprit, lorsqu'il intervient, c'est pour enlever tout ce que Dieu n'a pas sémé. Et Jésus-Christ, aujourd'hui dans l'église, il vient sarcler les champs. Il vient regarder les champs, parce que c'est le véritable Adam qui vient garder et cultiver les champs. Il garde les champs contre la mauvaise semence et il cultive les champs. C'est-à-dire, nous ne faisons qu'arroser sur la semence que Dieu lui-même a placée depuis l'éternité. Depuis Adam, nous ne faisons que vous rappeler. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne autre chose. Car l'onction que vous avez reçue vous enseigne déjà toutes choses. Vous avez la connaissance. Et nous vous rappelons des choses. Et quand nous rappelons, vous vous rendez compte que non, ça ce n'est pas la semence de papa. Non, non, ça Dieu n'a pas planté. Cette coutume-là, cette habitude-là, cette façon d'être, cette façon d'agir, non, ça ne vient pas de Dieu. Donc, la parole de Dieu enlève. Et nous verrons par la suite du temps, par rapport à ce que Dieu a donné, la mission qu'il a donnée à Jérémie, c'était d'abattre, ensuite de planter. C'était de détruire, ensuite de construire. Pour aujourd'hui, que la paix, la grâce, l'amour, la miséricorde de celui qui vit au siècle des siècles vous soit partagée dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.